La ressource la plus critique et la plus meurtrière du XXIe siècle pourrait-elle ne pas être le pétrole, l'or ou les minéraux technologiques, mais simplement un verre d'eau ordinaire? Ce projet de barrage gigantesque et fier, construit dans les montagnes d'un pays, pourrait-il devenir l'arrêt de mort et une crise de sécurité nationale pour un autre pays de l'autre côté de la frontière? Avançons-nous vers ces scénarios dystopiques que nous voyons dans les films, cet âge sombre où les futurs conflits mondiaux éclateront véritablement à cause de l'eau? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours considéré l'eau comme un droit qui coule éternellement lorsque nous ouvrons le robinet, quelque chose de gratuit et d'inépuisable. Mais en coulisses, sur les cartes et aux tables diplomatiques, une guerre stratégique massive a commencé. Aujourd'hui, nous examinons de près ce nouvel échiquier géopolitique où l'ère du pétrole se referme lentement et où l'humanité sera testée par la soif, les guerres de l'eau. Êtes-vous prêt à apprendre les faits? Pourquoi discutons-nous de cette question si violemment aujourd'hui, et pas depuis des siècles? La réponse est cachée non pas dans les cartes, mais dans les statistiques. La population mondiale augmente à un rythme incroyable, des mégapoles massives s'établissent et la demande de la production industrielle croît de manière exponentielle chaque jour. À ce stade, une question peut immédiatement venir à l'esprit. Les 3/4 du monde ne sont-ils pas couverts d'eau? Pourquoi vivrions-nous une crise de l'eau? Oui, il y a une quantité incroyable d'eau sur notre Terre. Cependant, 97% de l'eau sur notre planète est de l'eau salée dans les océans. Le taux d'eau douce que les gens peuvent boire et utiliser dans l'agriculture n'est que de 3%. Et une grande partie de ces 3% est gelée au pôle et dans les glaciers. En d'autres termes, 8 milliards de personnes doivent partager un très petit bassin de seulement 1% de l'eau douce de toute la planète. Et alors que la quantité d'eau dans ce bassin est strictement constante, le nombre de personnes qui veulent boire de l'eau de ce bassin augmente chaque seconde. Le facteur principal qui transforme ce blocage mathématique en un chaos total est le changement climatique. Le réchauffement climatique ne signifie pas seulement que le temps devient quelques degrés plus chaud. Le réchauffement climatique est la perturbation complète du cycle de l'eau millénaire de la planète. Les pluies qui tombaient régulièrement et remplissaient les barrages cèdent maintenant la place à des périodes de sécheresse cruelles qui durent des mois. Ensuite, l'équivalent d'un mois de pluie tombe en seulement 2 heures, et cette eau s'écoule dans l'océan comme une inondation destructrice avant de pouvoir s'infiltrer dans le sol, partant en gaspillage. Les glaciers au sommet des montagnes fondent de manière irréversible, les débits et les volumes des rivières changent complètement. Le problème auquel nous sommes confrontés n'est donc pas seulement la diminution de la quantité d'eau. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que l'eau est devenue imprévisible. Les agriculteurs ne savent plus quand il pleuvra ni comment planifier leur récolte. Lorsqu'une crise de l'eau est mentionnée, nous pensons tous à raccourcir nos temps de douche ou à fermer le robinet pendant que nous nous brossons les dents. Cependant, ces efforts individuels ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Le consommateur le plus impitoyable et le plus important d'eau douce au monde n'est pas nos maisons ou nos usines, mais le secteur agricole. Environ 70% de l'eau douce utilisée par l'humanité est utilisée pour irriguer les champs. Et le pire, c'est qu'une grande partie de ces systèmes d'irrigation se fait avec des méthodes incroyablement inefficaces appelées irrigation sauvage. Des tonnes d'eau sont versées sur le sol inconsciemment et s'évaporent au soleil avant de pouvoir être utilisées par les cultures. Nous devons nourrir les gens, donc nous devons irriguer les champs. Mais tout en irriguant ces champs, nous épuisons complètement les eaux souterraines. Gardez ceci à l'esprit. La crise de l'eau dont vous entendez parler aux informations aujourd'hui est en fait le bruit des pas silencieux de la crise alimentaire que vous verrez sur votre table de petit déjeuner demain matin. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Alors, au cours de l'histoire, les armées de 2 pays se sont-elles préparées et ont-elles combattu juste pour s'emparer d'une rivière? Nous devons être équilibrés sur cette question. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreuses tensions locales, des soulèvements et des crises diplomatiques au sujet des ressources en eau. Cependant, une grande guerre mondiale déclarée directement et seulement pour l'eau est très rare. Mais cela ne signifie pas que cela n'arrivera pas à l'avenir. Même si l'eau ne déclenche pas une guerre par elle-même, elle est cette étincelle mortelle qui peut soudainement faire exploser les tensions politiques, ethniques et économiques existantes. S'il y a déjà des conflits frontaliers ou des tensions religieuses dans une région, la diminution de l'eau dans cette région rend la paix complètement impossible. Les endroits où ces crises sont les plus concentrées sont les rivières transfrontalières massives. Parce que les rivières ne reconnaissent pas les frontières politiques, les visas ou les passeports sur les cartes. Elles naissent dans un pays, traversent 3 pays et se jettent dans la mer dans un 4e pays. Les veines vitales du monde, comme le Nil, l'Euphrate, le Tigre, l'Indus et le Mékong, sont exactement dans cette situation. C'est là que la véritable question massive commence. Une décision politique dans un pays en amont, le pays où la rivière est née, peut-elle être le destin du pays qui attend cette eau en aval? Lorsque le pays en amont coupe l'eau, comment le pays en aval nourrira-t-il ses agriculteurs?
Cette injustice géographique est l'un des problèmes diplomatiques les plus vastes et les plus difficiles du monde actuel à résoudre. Cette tension fluviale atteint son apogée avec des signatures de béton placées sur les cartes, c'est-à-dire des projets de barrages massifs. Dans le passé, les barrages étaient considérés comme des projets d'ingénierie innocents construits uniquement pour stocker l'eau et générer de l'électricité. Cependant, aujourd'hui, les barrages sont des armes nationales, des puissances stratégiques et des outils de pression diplomatique. L'exemple le plus actuel et le plus dangereux se passe au cœur de l'Afrique. L'Éthiopie a construit une structure massive appelée le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne à la source du Nil. Pour l'Éthiopie, ce barrage signifie fournir de l'électricité à des millions de ses habitants et échapper à la pauvreté. Cependant, pour l'Égypte, à des milliers de kilomètres en aval, ce barrage signifie une menace d'extinction nationale. Parce que l'eau et l'agriculture de l'Égypte dépendent entièrement du débit de ce fleuve. Les barrages ne sont plus seulement des murs faits de béton, ce sont des verrous massifs qui peuvent mettre les pays à genoux dans les relations internationales. Les politiciens et les médias parlent généralement des rivières et des barrages. Cependant, une course beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus silencieuse et invisible se déroule sous terre, les eaux souterraines. Les bassins d'eau massifs situés à des centaines de mètres en dessous, à savoir les aquifères, sont la source de vie de millions d'agriculteurs et de villes dans le monde. Cependant, cette eau souterraine est comme un compte bancaire. Nous retirons constamment de l'eau de là, mais ce compte est rempli très lentement par les pluies au cours de milliers d'années. Nous descendons des tuyaux massifs sous terre pour irriguer les champs et fournir de l'eau aux villes en pleine croissance. En conséquence, le niveau des eaux souterraines baisse de plusieurs mètres chaque année. Vous ne verrez peut-être pas de combat pour des rivières ou des barrages à la surface, mais il y a une guerre terrible et silencieuse sous terre pour savoir quel forage ira le plus profond. Et quand cette eau aura disparu, il n'y aura plus de retour en arrière. Il ne faut pas longtemps pour que la crise passe des villages aux métropoles. Les mégapoles du monde entier sont soumises à une pression hydrique incroyable. Dans les villes où vivent des dizaines de millions de personnes, les infrastructures d'eau ne peuvent pas répondre à cette demande croissante. Nous avons vu dans l'histoire ce qui peut arriver lorsque les ressources en eau des villes sont épuisées. Il y a quelques années, un scénario de catastrophe appelé « Jour zéro » s'est produit au Cap, l'une des villes les plus modernes d'Afrique du Sud. Les barrages étaient sur le point de s'assécher complètement, et le gouvernement a annoncé qu'à un certain jour, il couperait complètement l'eau du robinet de toute la ville, et les gens recevraient de l'eau dans des bidons sur les places sous surveillance militaire. Bien que les pluies tombées au dernier moment aient sauvé la ville, cet événement a montré de manière effrayante au monde entier comment une ville moderne peut être mise à genoux face à la soif. Le jour zéro attend à la porte de nombreuses mégapoles du monde. Si vous pensez toujours que la crise de l'eau consiste simplement à ne pas pouvoir trouver d'eau à boire, vous commettez une grave erreur. L'eau n'est pas seulement un liquide transparent dans votre verre. C'est la colle invisible qui relie toute l'économie mondiale. Des milliers de litres d'eau sont nécessaires pour produire le coton du t-shirt que vous portez. Des quantités massives d'eau pure sont utilisées dans les usines pour transformer l'acier de votre voiture et pour produire ces puces électroniques intelligentes dans le téléphone de votre poche. L'eau est nécessaire pour refroidir les réacteurs des centrales nucléaires et des centrales thermiques, et pour générer de l'énergie. Si l'eau vient à manquer, non seulement vos robinets s'assèchent, mais les usines s'arrêtent, les centrales électriques ferment, les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner et des catastrophes de santé publique commencent. L'absence d'eau est la crise cardiaque de tout le système économique. À la lumière de ce sombre tableau, posons à nouveau la vraie question. À l'avenir, les pays enverront-ils leurs armées à la guerre pour l'eau ? Nous devons faire une analyse prudente et de sang-froid. L'eau elle-même n'est peut-être pas une cause de guerre mondiale en soi. Les États préfèrent généralement résoudre les problèmes d'eau par la diplomatie et à la table des négociations. Cependant, la diminution de l'eau déclenche d'autres catastrophes majeures. Les champs desséchés s'assèchent, les agriculteurs font faillite. Des millions de personnes qui ont faim et ne peuvent pas gagner leur vie dans leur propre pays commencent des migrations climatiques massives et imparables vers les pays qui ont de l'eau et de la nourriture. Les économies s'effondrent, des soulèvements sociaux se produisent. En bref, l'eau n'est peut-être pas la première arme à exploser dans une guerre future, mais elle sera le combustible principal des crises politiques, des vagues de migration et des tensions sociales qui déclencheront cette arme. Même si l'eau n'est pas l'étincelle elle-même, elle est ce qui imbibera toute la poudre de haut en bas. Alors, l'humanité doit-elle accepter ce sombre destin ? N'y a-t-il aucune lueur d'espoir devant nous ? Bien sûr que si, et cette lumière vient des laboratoires de technologie. Des pays comme Israël, où les ressources en eau sont extrêmement limitées, créent aujourd'hui une révolution agricole dans le désert grâce à la technologie. Ils transforment l'eau des océans en eau douce en la dessalant dans des usines massives. Au lieu de verser l'eau sauvagement sur les champs, ils utilisent des systèmes de goutte à goutte intelligents soutenus par l'intelligence artificielle qui ne donnent aux racines de la plante que la goutte d'eau dont elle a besoin.
Il traite les eaux usées dans les villes et les réintègre dans le système. Il gère les taux de perte et de fuite avec des données satellites. En d'autres termes, si l'humanité le veut, elle a l'intelligence de surmonter cette crise grâce à la science et à l'ingénierie. Lorsque nous assemblons toutes les pièces, la plus grande vérité que nous devons comprendre est celle-ci: la question n'est pas seulement la diminution de l'eau sur la planète ou le manque de pluie. Le vrai problème est de savoir qui contrôle cette eau. C'est de savoir qui a accès à cette eau propre et qui gérera les vannes des barrages. Le pouvoir est entre les mains de celui qui détient l'eau. Les futures guerres ne éclateront peut-être pas entièrement et seulement sous le nom de l'eau sur les cartes. Mais la soif sera la cause réelle invisible de nombreux conflits majeurs, de guerres civiles et de crises de migration qui se produiront à l'avenir. Alors que nous arrivons à la fin de l'ère du pétrole, l'humanité apprend peut-être pour la première fois la signification vitale, stratégique et impitoyable de l'eau. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la ville ou le pays où vous vivez est prêt pour une crise de l'eau? Ou pensez-vous que le danger est encore loin? N'oubliez pas de partager vos idées et vos observations dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à découvrir les secrets géopolitiques du futur et les crises à venir.